Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Diaspo Témoignage. Je suis Nathalie, l'animatrice, et aujourd'hui nous allons vous présenter Jean Rénal. Jean Rénal, c'est quelqu'un qui nous vient d'Haïti et comme vous le savez, l'émission Témoignage consiste à recueillir l'expérience québécoise ou l'expérience canadienne de personnes de la diversité. Alors, sans plus tarder, on va écouter Jean Rénal. Jean Rénal, bonjour. Bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, merci. J'aurais envie de te dire ça de passer. Dans le boulet, hein? Alors justement, Jean Rénal, comme je disais, tu nous viens d'Haïti. Et qu'est-ce qui fait que tu as quitté Haïti pour venir ici au Canada? Ben, la première des choses, à chaque fois qu'on est sur notre pays, c'est toujours pour une meilleure opportunité. Ok. Donc pourquoi j'ai choisi le Québec parmi les provinces canadiennes? C'est parce que vous savez, et Haïti, on est francophone. Oui. Donc le Québec, c'est la seule province francophone du Canada. Donc c'est normal et c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. Oui, d'accord. Mais justement, parle-nous de cette intégration-là. Ben, vous savez, quand on laisse notre pays-là, on laisse la famille, on laisse le boulot. Et généralement, on ne reconnaît pas notre diplôme au pays. C'est vrai. Donc ça a été toujours difficile, mais on était préparés. Et donc on était armés, on savait ce qui nous attend. Et ce qui m'a frappé le plus, c'était une courbe à 360 degrés. J'ai laissé à moins 40, à 40 degrés, je suis arrivé à moins 40. Oui, et ça a été difficile, c'était aussi un choc culturel, etc. Comment tu as surmonté justement tout ça, le choc culturel, de laisser la famille Ben, qu'est-ce qui se passe quand on laisse le pays, on vient avec une famille, une femme et un enfant. Vous savez, on ne dîne pas de l'amour au foyer. Hein? donc, on doit travailler, on doit pouvoir travailler. Chercher un travail. Donc, je me rappelle la première journée, j'ai été pour passer une entrevue et on m'a refusé le boulot. Et pourquoi? C'est parce qu'on a dit que j'étais trop qualifié. Etc. On a accepté tout le monde, on m'a pas accepté. Et c'était comme ça. Et finalement, j'ai accepté de commencer par le plus bas échelle. Et on m'a dit dans ce boulot, il y avait le développement personnel. Et j'avais beaucoup confiance en moi. Je savais que je pouvais gagner les jeux selon. Je voulais prendre beaucoup de galons. Et c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile, mais vous savez, la chose la plus importante pour moi, pour réussir, c'est d'abord l'attitude, c'est d'abord la confiance. Parce que au Canada, ou dans les pays développés, généralement, ils ne recrutent pas forcément pour les connaissances, ils recrutent pour l'attitude. Parce que qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on voit? Les compagnies, ils offrent toujours une formation. Donc les compétences, c'est quelque chose qu'on s'acquiert. Mais l'attitude, il faut l'avoir. C'est important. Oui, c'est important d'avoir l'attitude en premier. D'avoir l'attitude. Puis toi, tu l'as expérimenté justement. Oui, je l'ai expérimenté, c'était difficile. D'ailleurs, les gens ils croyaient pas en toi, et tu as un accent, etc. Donc on a dû surmonter beaucoup de choses. Okay? Des fois, quand tu viens ici, ils ne savent pas c'est quoi ton background, etc. C'est quoi ton expérience. Et généralement, en entrevue, ils te demandent une expérience québécoise. Et il n'y a pas une université qui apprenne l'expérience québécoise. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner la chance. C'est pourquoi nous autres, dans ma compagnie Creative Consulting Canada, on essaie de donner la chance aux gens d'avoir l'expérience. Effectivement. Donc, toi, tu es aujourd'hui ici au Québec entrepreneur. Oui. Après combien d'années? Ça fait combien d'années que tu vis ici vraiment? Je suis arrivé au Québec en 2015. Je suis passé par Montréal. D'accord. Et j'ai passé 6 mois à Brossard. Après, j'ai laissé la famille après 6 mois. Je suis rentré dans la province du Québec. C'était encore à la recherche d'opportunités. Et après 2 ans ici, j'ai ma compagnie. Et Creative Consulting Canada, c'est qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce que vous faites effectivement? Et on est une entreprise indépendante, on est dans la vente et le marketing. D'accord. Okay? On forme de futurs entrepreneurs, on donne une formation. Okay. Nous autres, généralement, on ne se focalise pas du tout sur le talent. C'est sur l'attitude. Sur l'attitude et on a un système aussi. Okay? Parce que qu'est-ce qui arrive généralement? Qu'est-ce qu'on voit? Des fois, il y a des personnes, ils vont rester sur le laurier, j'ai du talent, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas fournir l'effort nécessaire.
Donc, c'est ça, nous autres, et on donne l'expérience, les gens, on donne la formation. On donne la formation, on a des partenariats avec des compagnies de télécommunications, les plus grandes compagnies de télécommunications au Canada, les meilleurs, on fait affaire avec. Donc, c'est ça, pour une question de droit d'auteur, je ne peux pas citer leur nom. Donc, c'est quoi là? Et aussi, actuellement, on est en train d'investir dans l'immobilier. C'est ça. Et l'année dernière, j'ai acheté une bâtisse pour la compagnie. Et pourquoi je l'ai acheté? J'occupais une place et j'avais un contrat de 2 ans. Et après un an, on m'a demandé le local parce qu'il y avait un grand joueur, c'était une grande compagnie de la place qui occupait presque 60% de la bâtisse. Aussi longtemps qu'ils vont vouloir avoir beaucoup plus d'espace, c'est petit, donc ils vont les favoriser. C'est pourquoi je me suis dit, ok, je vais acheter une bâtisse parce que c'est très, j'aime pas ça, déménager. Oui. Et une petite anecdote, moi, en Haïti, pendant 35 ans, j'ai déménagé 0 fois. À Québec, en 5 ans, j'ai déménagé 4 fois. Oui, c'est important parce que malgré tous ces changements-là, je vois que tu es un fonceur. Alors, quel conseil que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent aujourd'hui? La première des choses que je veux dire, il faut avoir la capacité de s'adapter au changement. Parce que, imaginez-vous, des fois, il fait froid. Les gens, on va chialer, on va dire qu'il fait extrêmement froid. Mais avant d'arriver à Québec, là, on savait qu'il faisait froid. Exactement. C'est pas une nouveauté. Et le Québec, c'est le seul pays au monde où on peut avoir les 4 saisons de l'année en une journée. Il fait faire, par exemple, actuellement, il fait extrêmement chaud, il fait faire extrêmement froid, il faut avoir beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Donc, ce qui va faire la différence, c'est ton attitude, c'est ta capacité à s'adapter. Actuellement, il y a la Covid, il y a beaucoup de compagnies qui sont en train qui n'existent plus, parce que ces compagnies, ils ne vont pas avoir la capacité de s'adapter. De tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent, je vois que tu es un fonceur. Tu ne t'es pas laissé arrêter par les obstacles, tu ne t'es pas laissé arrêter par le changement de pays, le changement aussi de déménagement plusieurs fois dans ce pays-là. Tu es un fonceur. Alors moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, quel conseil que tu peux donner à quelqu'un qui nous regarde? La première chose que je peux dire, c'est la persévérance, c'est la persistance, on ne se lasse pas faire. Et on a une idée, et on tient à notre idée, on y croit, et on met les actions nécessaires. Parce que à la fin, là, une idée vaut vraiment $0 si tu ne mets pas l'action. Et idée plus action peuvent valoir des milliards. Ensuite, il faut bâtir la confiance. Il faut être intègre, l'intégrité. Si tu n'es pas intègre, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Et aussi, la capacité vraiment de s'adapter au changement. Parce que l'on veuille ou non, que vous le veuillez ou non, le changement va se produire. Oui, c'est soit toi tu t'adaptes ou le changement va se produire sans toi. Exact. Ne pas avoir peur du changement. Justement, la peur n'est pas une option. Exactement. C'est sûr, des fois on a peur, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Il faut être déterminé. Pour moi, la détermination, c'est faire ce qu'on a à faire. Exactement. Et point barre. Et l'échec aussi, ça fait partie de la vie. Des fois, tu vas échouer. Savez-vous que les gens qui réussissent échouent beaucoup plus que les gens qui échouent? Effectivement. Parce que les gens, au premier échec, ils abandonnent. Les gens qui réussissent, ils échouent, ils continuent à aller de l'avant. Exactement. Il ne faut pas abandonner. Et ne pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs et de foncer. Merci beaucoup Jean-Rénal pour ce témoignage inspirant. En tout cas, nous, on vous dit à un prochain témoignage. J'espère que le témoignage de Jean-Rénal vous inspire autant que moi. Et je vous donne rendez-vous à une autre rencontre pour un témoignage.